Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite révision sur le circuit RC que j'ai déjà traité en détail sur la chaîne, mais dans cette vidéo je vais rappeler l'essentiel, tout ce qu'il faut connaître sur le circuit RC. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? Donc un condensateur, c'est un dipôle électrique. Il possède une entrée par laquelle rentre le courant et une sortie. Quand le courant circule dans ce sens, ça veut dire que les électrons circulent dans le sens inverse. Autrement dit, voilà l'armature qui va être chargée négativement, voilà l'armature qui va être chargée positivement. Et la tension aux bornes du condensateur en convention récepteur, c'est bien sûr, si la flèche est dans le sens inverse du courant, c'est égal à Q sur C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus la charge augmente, plus la tension au bord du condensateur augmente. Mais le rapport est toujours constant. C'est une caractéristique du condensateur. Celui qui a construit ce condensateur, il vous dit, bon, celui-là, c'est un condensateur de 100 microfarads par exemple. Ça veut dire que sa charge change suivant la tension que vous lui appliquez. Mais le rapport, c'est toujours une constante. Voilà. Autrement dit, I de C, c'est égal à Q sur C. Il y a une chose à savoir, et je vais revenir sur ça le long de la vidéo, lorsqu'on alimente un condensateur par un générateur constant. Bon, souvent on vous donne un échelon de tension, mais dans certains examens, on vous donne des exercices où on met en série avec ce condensateur un générateur de courant. Qu'est-ce que c'est qu'un générateur de courant? C'est un générateur qui fournit un courant constant. Il n'est pas variable. I, c'est une constante. Par contre, un générateur de tension, c'est la tension qui est constante et c'est le courant qui varie. Donc, si I est égal à une constante, on le note suivant les exercices, soit I0, soit grand I, le courant, c'est la charge par unité de temps. Donc, Q sur T, c'est une constante. Autrement dit, Q est égal à I0 fois T. Donc, si on va dans la courbe Q en fonction du temps, ça sera une droite et la pente, ça sera I0. Mais par contre, si on vous donne I de C en fonction du temps, I de C c'est quoi? C'est Q sur T, Q sur C. Q c'est quoi? C'est I0 fois T. Donc I0 fois T divisé par C. Donc si je trace I de C en fonction du temps, c'est une droite qui passe par l'origine et la pente c'est ce terme-là, c'est-à-dire I0 sur C. Donc la pente c'est I0 sur C. Donc si on vous donne I de C en fonction du temps, un condensateur en série avec un générateur de courant, à partir de la pente de cette courbe, en prenant deux points quelconques, c'est-à-dire cette distance, cette tension divisée par ce temps-là, c'est égal à I0 sur C. Donc, connaissant I0, on peut déduire C par exemple. Donc, voilà ce qu'on appelle un condensateur et comment il se comporte lorsqu'on l'alimente par un générateur de courant. L'unité, bien sûr, c'est le farad. Toujours utiliser les unités internationales. Le courant, c'est l'ampère. La charge, c'est le coulomb. La capacité, c'est le farad. Quel est le rôle d'un condensateur dans un circuit RC? Dans la vidéo que j'ai postée hier, j'ai bien expliqué le rôle d'une bobine dans un circuit RL. Et vous allez voir la différence entre une bobine et un condensateur. Donc, prenons un dipôle, qui peut être soit une résistance, soit un condensateur. On va l'alimenter par un générateur de tension, force électromotrice constante, et on va tracer comment varie la tension au bord de ce dipôle lorsqu'il s'agit d'une résistance et lorsqu'il s'agit d'un condensateur. Et à partir de là, vous allez clairement comprendre le rôle d'un condensateur dans un circuit électrique. Bien, donc si l'interrupteur est ouvert, bien sûr, la tension va être nulle. La tension au bord du dipôle, elle est égale à 0 d'une résistance parce que le courant est nul. Donc I de R égale à 0. Si je ferme l'interrupteur, donc vous allez voir tout de suite, la tension va être égale à E. C'est une constante. Donc vous voyez qu'on a quoi? On a une discontinuité de la tension. Donc la tension passe de la valeur 0 jusqu'à une valeur maximale en un temps très très court. Donc vous avez une grande discontinuité de la tension. Et justement, pour empêcher ces phénomènes-là qui causent des problèmes qu'on appelle des phénomènes de surtension,
on va insérer des condensateurs dans un circuit électrique. Donc si j'ajoute un condensateur dans ce circuit, voilà comment va se comporter la tension. Donc vous voyez, il va augmenter d'une façon continue jusqu'à atteindre la valeur maximale. Autrement dit, en régime permanent, donc le condensateur n'a plus de rôle et la tension aux bornes du condensateur est égale à une constante. Donc vous voyez que maintenant le rôle du condensateur, c'est d'assurer la continuité de la tension. Et donc vous avez deux régimes, un régime transitoire où la tension augmente de façon continue et un régime permanent où la tension elle est constante. Une fois que le condensateur est complètement chargé, il n'y a plus de courant et la tension au bord du condensateur est égale à E. Si maintenant je décharge le condensateur, c'est-à-dire j'ouvre l'interrupteur, comment se comporte la tension au bord de la résistance? Donc si D est une résistance, la tension va passer tout de suite vers 0. Donc là aussi, vous avez une discontinuité de la tension. Par contre, si c'était un condensateur en série avec une résistance, je ferme ici l'interrupteur, je décharge le condensateur dans une résistance, qu'est-ce qui se passe? La tension va s'annuler, mais de façon continue. Donc, un condensateur empêche la discontinuité de la tension, soit pendant la charge du condensateur, soit pendant la décharge du condensateur. Donc voilà le rôle du condensateur dans un circuit électrique. Bien sûr, il possède un deuxième rôle, c'est quoi? C'est d'emmagasiner de l'énergie électrique. Un condensateur, c'est une source qui permet d'emmagasiner de l'énergie qui peut être utilisée sous d'autres formes. Par exemple, pour un flash dans un appareil photoélectrique, il permet de charger le condensateur et de fournir cette énergie en un temps très court en choisissant la valeur de la résistance à travers laquelle va se décharger le condensateur. Vous allez récupérer une énergie en un temps très court, donc une grande puissance. Voilà le rôle du condensateur. Donc deux rôles essentiels. Assurer la continuité de la tension, emmagasiner de l'énergie électrique. Si vous le comparez avec un circuit RL, une bobine elle assure la continuité du courant, soit pendant l'établissement, soit pendant l'annulation du courant, et elle emmagasine une énergie magnétique. Bien. Maintenant, deuxième point sur lequel je n'ai pas insisté dans la première vidéo, c'est le branchement de l'oscilloscope. Souvent, on vous pose aussi cette question-là. Par exemple, je veux mesurer la tension au bord du condensateur et la tension au bord du générateur. Est-ce que ce circuit que je vais utiliser ou bien celui-là? Donc, si je veux mesurer la tension au bord du condensateur, toujours la masse elle est liée à la borne moins du générateur. Donc, je vous rappelle, le courant sort par la borne positive du générateur et rentre par la borne négative. Donc ça c'est la masse. Si je veux visualiser I de C, c'est le condensateur que je dois mettre à côté de la borne moins du générateur. Et donc sur la voie B, je vais mesurer cette tension-là. Et sur la voie A, qu'est-ce que je mesure? Je mesure la tension en sous-point par rapport à la masse. Ça veut dire toute cette tension-là, qui n'est autre que E. C'est pourquoi elle est constante. Supposons par exemple, on vous donne ce circuit-là et on vous dit, on veut visualiser cette fois-ci la tension au bord de la résistance et la tension au bord du générateur. Donc ce qu'il faut faire, c'est permuter les positions. Je ramène la résistance à côté de la masse. Et dans ce cas-là, cette tension-là, que je vois sur la voie B, ce sera la tension au bord de la résistance. Et donc, c'est ce schéma que je vais obtenir. D'accord? Et toujours sur la voie A, j'ai la tension au bord du générateur. Toujours elle est constante. Donc vous voyez, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut visualiser la tension au bord du condensateur et au bord du générateur, c'est le condensateur qui doit être à côté de la borne moins du générateur. Si je veux visualiser la tension au bord de la résistance et la tension au bord du générateur, c'est la résistance qui doit être liée à la borne moins du générateur. Bien sûr, tout à l'heure, on va expliquer pourquoi
la tension du condensateur augmente alors que la tension en bord de la résistance, elle diminue. Donc ça, c'est des choses que vous devrez avoir en mémoire sur le circuit RC. Bien sûr, ça c'est pendant la charge du condensateur. Bon, cas d'un échelon de tension, maintenant ça je vais passer rapidement parce que largement étudié, soit dans la vidéo où j'ai traité tous les thèmes du circuit RC dans les anciens baccalauréats ou la révision circuit RC. Donc toujours, première chose, indiquer le sens du courant. Ensuite, chaque dipôle, mettez la flèche qui correspond aux conventions récepteurs, au bord de la résistance, au bord du condensateur. Donc ça, c'est le déplacement des électrons. D'accord? Donc ça, c'est la loi d'activité des tensions. Vous remplacez, seule chose à retenir, c'est ces deux formules-là. C, Q sur I de C est égal à C, ou bien I de C est égal à Q sur C. Bon, I de C égale à Q sur C. I, c'est D de Q sur D de T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement I est égal à C fois D de UC sur D de T. Voilà. Donc I de R, ce sera RC D de UC sur D de T. Vous remplacez, vous trouvez facilement cette expression avec taux est égal à RC. Si on veut déterminer l'équation vérifiée par Q, on peut la déduire juste à partir de celle-là en remplaçant bien sûr I de C par Q sur C. Et donc ça va être la même équation, sauf que le deuxième terme va être C fois E. Pour déterminer la dimension de taux, comme j'ai fait sur le circuit RL, la méthode la plus rapide, c'est d'utiliser l'équation différentielle. Vous avez la dimension de ce terme est égale à la dimension de ce terme. Quelle est la dimension de ce terme? C'est taux fois la dimension d'une tension divisé par la dimension d'un temps. Qui est égal à quoi? Qui est égal à la dimension d'une tension. Vous simplifiez par la dimension de la tension et vous avez tout de suite taux sur T est égal à 1, donc la dimension de taux est un temps. Donc c'est vraiment la méthode la plus rapide pour montrer que taux a la dimension d'un temps. Bon, solution, là c'est très classique. Maintenant je pense tout le monde sait faire cette partie rapidement. On vous propose une solution. Ce qui change c'est la forme, soit A facteur de 1 moins B, soit A plus B, soit A plus B exponentielle K fois T, mais la méthode générale c'est la même. Calculez la dérivée du terme qu'on vous donne, remplacez dans l'équation différentielle et vous avez tout de suite les constantes. Pour déterminer B, pensez toujours aux conditions initiales et se rappeler qu'au départ le condensateur est déchargé, donc I de C égale à 0. Donc si T égale à 0, A plus B égale à 0, donc A égale à moins B. Donc voilà la solution de I de C. Donc vous voyez que si T égale à 0, c'est 0. 1 moins exponentielle 0, c'est 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Si T tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Et donc là, on peut déterminer à partir, par exemple, de cette courbe, tout de suite la valeur de E. C'est la tension de I de C en régime permanent. Maintenant, connaissant l'équation différentielle, connaissant l'expression de la tension en borne de I de C ou bien en borne de Q de T. Donc des fois on vous demande l'équation vérifiée par I de C, des fois l'équation vérifiée par Q. Mais vous voyez, vous savez maintenant comment arriver facilement à ces deux expressions. On veut maintenant la tension en borne de R. C'est quoi I de R? C'est R fois I. I c'est quoi? C'est D de Q sur D de T. Donc si vous dérivez ce terme, vous allez trouver E sur R exponentielle moins T sur taux. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de exponentielle moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux. Avec ce moins, ça devient 1 sur taux. 1 sur taux, c'est 1 sur RC, fois C fois E. Ça vous donne E sur R. Donc, ou bien U de R, c'est R fois I. Voilà. Donc, en régime permanent, vous voyez maintenant que I de C, si T tend vers l'infini, ce terme égale à 0, donc I de C égale à E. Tout de suite, si I de C égale à E, ça veut dire I de R, ça c'est I de R égale à 0, parce que vous remplacez I de C par E, donc I de R égale à 0. Et Q de T, en régime permanent, ce terme égale à 0, c'est C fois E. Condition initiale, condensateur déchargé, I de C égale à 0. Si I de C égale à 0, ça veut dire tout simplement E est égal à I de R. Bien, donc voilà les courbes qu'on obtient. Donc ça c'est la tension I de C. Vous voyez bien, au départ elle est nulle, en régime permanent est égal à E. Ça c'est I de R. Au régime permanent c'est E. Et T égale à 0, pardon, c'est E. Au régime permanent c'est 0. Et I c'est E sur R. Faites attention, c'est E sur R à T égale à 0.
et 0 à régime permanent. Autre chose bien sûr à connaître, c'est comment déterminer taux. Donc vous avez deux manières, soit à partir de la tangente, l'intersection bien sûr avec l'asymptote, vous lisez sur l'axe des temps et ça vous donne taux, soit si on ne vous donne pas la tangente qui est tracée, vous calculez 0,63e, vous le cherchez sur la courbe et ça vous donne directement taux. Pourquoi 0,63? Parce que si t est égal à taux, vous voyez bien que I de C c'est égal à 0,63 fois sa valeur maximale. Autre chose à connaître, c'est l'association des condensateurs. Ça a été donné dans le bac 2018. Bon, au lieu de donner un seul condensateur, il se peut qu'on vous donne deux, soit en série, soit en parallèle. Mais n'ayez pas peur parce que les deux, je peux les représenter par un seul condensateur. C'est quoi ce condensateur-là? Lorsqu'ils sont en série, en parallèle, c'est C1 plus C2. Faites attention, c'est l'inverse des résistances. Lorsqu'ils sont en série, c'est C1 fois C2 sur C1 plus C2. Donc, je peux les remplacer par un seul condensateur et je me retrouve dans un circuit RC. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de mettre des condensateurs en série ou en parallèle? Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut augmenter la capacité, on doit les mettre en parallèle. Le branchement en parallèle permet d'augmenter la capacité. Par contre, le branchement en série permet de diminuer la capacité. C'est l'inverse des résistances. Les résistances en parallèle, la résistance équivalente diminue. En série, elle augmente. Bon, je reviens sur la source du courant. Comme j'ai dit, source de courant est caractérisée par un courant constant qui est égal à Q sur T. Donc I de C, c'est Q sur T. Je remplace Q par I0 fois T. Donc ce sera I0 sur C fois T. Donc vous voyez bien que I de C, c'est une constante. Et cette constante, c'est I0 sur C. Donc la pente de I de C en fonction du temps, c'est I0 sur C. Par contre, la pente de Q en fonction du temps, c'est I0. Bien. Bon, la décharge, c'est bien sûr I de C plus I de R égale à 0. Et vous allez arriver facilement à cette équation. On vous donne la forme de la solution. Et c'est très facile de montrer que I de C est égal à exponentielle moins T sur RC. J'ai déjà traité ça plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà comment varie I de C pendant la décharge. Elle est maximale à T égale à 0, nul au régime permanent. Par contre, I de R, il est négatif. Donc il démarre de moins E et tend vers 0 en régime permanent. D'accord? Et bien sûr, I, la même chose. Il démarre de moins E sur R et il tend vers 0. Quelle est la signification de ce signe moins? Ça veut dire tout simplement le courant circule réellement dans le sens inverse. Pourquoi? Parce qu'ici on garde le même sens du courant pendant la charge, mais pendant la décharge, c'est le condensateur qui joue le rôle de générateur, donc c'est celui qui va fournir le courant, donc réellement le courant il circule dans le sens inverse. Mais on a l'habitude de garder le même sens du courant pendant la charge, c'est pourquoi le courant qu'on trouve est négatif. Donc un courant négatif, physiquement, ça n'existe pas, mais ce que ça signifie, c'est tout simplement le sens que vous avez choisi n'est pas bon. Autrement dit, le courant circule dans le sens inverse que celui qui est choisi dans la figure. Autre chose qu'on propose dans le circuit RC, bon, j'ai choisi des questions au hasard. Par exemple, on vous donne 3 courbes pendant la charge du condensateur et on vous dit associer ces courbes-là à la résistance R1, R2, R3, sachant que R1 est supérieur à R2 et supérieur à R3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste se rappeler que la constante du temps, c'est R fois C. Bien sûr, il s'agit du même condensateur. Uniquement, on a changé les résistances. Donc, si la résistance est grande, ça veut dire la constante du temps est grande. Donc, la courbe 1, ce sera celle-là, la courbe 2 et la courbe 3. Parce que c'est celle-là qui a la constante du temps la plus grande. Ensuite, celle-là, ensuite celle-là. Donc, plus la résistance est grande, plus le condensateur va mettre beaucoup de temps à se charger. Enfin, l'énergie électrique, bien sûr, c'est 1/2 C fois UC au carré. Donc ça, c'est la formule. Question d'application, petit exercice d'application. Déterminer l'énergie à l'instant T est égal à taux, divisé par l'énergie maximale pendant la charge et pendant la décharge du condensateur. Donc pendant la charge, vous savez que U de C à T est égal à taux, c'est 0,63 E. Si le condensateur est complètement chargé, c'est 1/2 C fois E au carré. On fait le rapport, 1/2 C va se simplifier, il va rester tout simplement 0,63
E au carré divisé par E au carré. Et donc, ça vous donne 40%. Donc, pendant la charge, à T est égal à taux, le condensateur est chargé à 40%. Pendant la décharge, donc à T est égal à taux, U de C c'est 0,36 et quelques, on va majorer, c'est 0,37 E. Donc, le rapport, bien sûr, si le condensateur est chargé, c'est 1 demi C fois E au carré. Donc, le rapport, ça vous donne 14%. Ça veut dire à T est égal à taux, E de C est égal à 14% de sa valeur maximale. Donc, voilà pour ce rappel rapide sur le circuit RC que j'ai essayé de rafraîchir votre mémoire sur l'essentiel sur ce circuit. Bon courage, à bientôt. J'attends vos commentaires si vous avez besoin d'une partie bien déterminée du programme et à la prochaine.